Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes pressés de revenir au collège. Je vous avais donné un cours sur la tension électrique après l'intensité et un petit QCM à faire pour aujourd'hui, pour jeudi. Nous allons faire la correction de ce QCM. Alors, première question, quel est l'appareil indispensable dans un circuit électrique? Bien évidemment, une lampe, non. Un interrupteur, non. L'appareil indispensable pour générer du courant, c'est le générateur. Donc là, c'était relativement simple. L'intensité d'un courant électrique se mesure en volts, ampères, ohms. On a vu dans le cours que l'intensité se mesure en ampères. Signe A. Si un courant de 0,5 ampères circule dans une lampe, qu'est-ce qu'on peut écrire? On a ici des milliampères. Un milliampère, c'est un millième d'ampère. Pour 0,5, nous avons 500 milliampères. Les bornes A et COM du multimètre sont branchées respectivement sur les bornes plus et moins ou moins et plus. Quand on regarde sur le multimètre et dans le cours, on nous dit toujours que comme la borne commune est branchée sur le moins et la borne A sur le plus. Donc c'était la réponse plus moins. Dans un circuit en série, l'intensité. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu la loi de l'unicité de l'intensité dans un circuit en série avec une seule boucle. L'unicité de l'intensité, ça veut dire qu'elle est la même dans tout le circuit. Vous avez une boucle de courant, votre intensité est la même dans tout le circuit. C'est la même intensité qui traverse tous les dipôles. Si on augmente le nombre de récepteurs dans un circuit série, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intensité? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intensité, c'est la quantité de courant qui va être utilisée dans le circuit. Si j'augmente le nombre de récepteurs, je vais utiliser beaucoup plus de courant. Et l'intensité va diminuer. Ma mesure d'intensité diminue. J'ai moins de courant à disposition, de moins en moins. Si je mets une lampe dans un circuit, elle va briller correctement. Si je rajoute une deuxième lampe, ça vous l'avez vu en cinquième, les deux lampes vont moins briller. L'intensité diminue. Et si je rajoute encore une troisième lampe, elles vont briller encore moins. L'intensité va encore diminuer. Pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle, on place le multimètre n'importe où en dérivation en série. La tension, c'est une différence de potentiel. J'ai un dipôle, je vais venir mesurer la tension en dérivation sur ce dipôle. Par exemple, aux deux bornes d'une lampe. Question 8. Aux bornes d'un interrupteur ouvert, il y a une tension, la tension est nulle, la tension augmente. Alors, si je mesure la tension aux bornes d'une pile toute seule, par exemple une pile 4 volts 5, je vais mesurer 4 volts 5. Si je branche cette pile dans un circuit qui est ouvert, j'aurai la même tension que la pile aux bornes de l'interrupteur. Il y a une tension. Question 9. La tension électrique se mesure, bien sûr, en volts. Et enfin, question 10. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai relié
les deux bornes de ma pile. Ben, qu'est-ce qui se passe? Le courant va du plus au moins, plus au moins, plus au moins, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus fort. La pile chauffe. Très dangereux. J'ai mis ma pile en court-circuit. Programme de 5e. Voilà, dans l'ensemble, il y a des bonnes notes. On va regarder rapidement les résultats qu'on a déjà. Il y en a 13 qui n'ont pas répondu. Alors, quelles sont les questions qui ont posé problème? Oui, la tension aux bornes d'un interrupteur ouvert. Là, j'ai 5 bonnes réponses, 5 mauvaises. Vous avez tous répondu, bien sûr, au niveau du générateur. Et enfin, la tension aux bornes d'un dipôle. On place le multimètre en dérivation. Là aussi, quelques petits soucis. Pour le reste, il y a des petites erreurs, mais rien de grave. Voilà, et j'espère que on va bientôt se revoir pour pouvoir faire des manips et un petit peu mieux comprendre tous ces phénomènes d'intensité et de tension. Donc, la suite, ça va être maintenant sur les circuits en dérivation. À bientôt.